la journée africaine de l'état civil célébrée. L'avant-projet de loi rectificative des finances 2022 adopté. Les responsables de la Fédération nationale des parents d'élèves du Mali reçus par le ministre Amadou Keïta. Le Mali annonce un deuil national de 3 jours. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Hier, mercredi 10 août 2022, a été célébrée la journée africaine de l'état civil à Bamako. Elle intervient dans un contexte où de nombreux citoyens rencontrent des difficultés pour avoir accès à un acte de naissance dans les zones de conflit. Les autorités de la transition indiquent toutefois que le Mali est cité en exemple dans le cadre de l'amélioration de l'enregistrement de l'état civil sur le continent africain. Le Mali dispose de près de 800 centres d'état civil, 8000 centres de déclaration et 4000 structures sanitaires pour répondre aux besoins de la population. Ces chiffres sont communiqués par le directeur national de l'état civil, le docteur Abdoulaye Al-Kadi. C'était lors de la célébration de la 5e édition de la journée africaine de l'état civil. Le thème de cette année est mettre profit, la coordination, le leadership des pays et l'appropriation pour renforcer les systèmes CRVS intégrés, un véhicule pour compter tout le monde. L'avant-projet de la loi portant modification de la loi numéro 2021-071 du 23 décembre 2021 portant loi des finances pour l'exercice 2022 a été adopté le mardi 9 août dernier lors d'un conseil des cabinets du gouvernement. Cette réunion qui a eu lieu dans la salle de conférence de la primature était présidée par le Premier ministre, Dr Choguel Koukala Maïga. Le cabinet a détecté un impact négatif sur l'économie nationale qui a provoqué un ralentissement des activités économiques et par extension une diminution des recettes de l'État. Cet impact négatif est dû non seulement à la crise ukrainienne, mais aussi les sanctions illégales et injustes prises par la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali. Ainsi, le projet de loi des finances 2022 rectifié porte-t-il les recettes à 1982 milliards 440 millions contre 2130 milliards 721 millions de francs CFA dans la loi des finances initiale, soit une diminution de 148 milliards 281 millions. Quant aux dépenses, elles s'élèvent à 2647 milliards 28 millions de francs CFA contre 2748 milliards 288 millions de francs CFA dans la loi des finances initiale, soit une diminution de 101 milliards 257 millions de francs CFA. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de Recherche scientifique, président Amadou Keïta, a reçu en audience les responsables de la Fédération nationale des parents d'élèves du Mali ce jeudi 11 août 2022. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de compréhension des tenants et aboutissants de cette problématique des écoles de santé privées exerçant sans autorisation ni de création ni d'ouverture. Le président par intérim de la Fédération, M. Yacouba Koulibaly, a rappelé l'attachement de la dite fédération à résoudre les différents problèmes par le dialogue. Le ministre Keïta, après avoir salué les parents d'élèves pour leur bonne initiative, a entrepris un exercice d'explication de toute la complexité du problème de ces écoles de santé. Suite au dernier bilan annoncé par l'armée malienne qui fait état de 42 soldats décédés après l'attaque terroriste à Tessit dans l'est du pays, le gouvernement de la transition malienne a décrété à partir de ce jeudi 3 jours de deuil national. Cette attaque est la plus meurtrière du côté des femmes depuis fin 2019. Durant cette attaque, le gouvernement malien avait annoncé que les assaillants auront utilisé des drones, de l'artillerie et des véhicules piégeux pour mener cette embuscade près de la frontière avec le Burkina Faso et le Niger. A rappelé qu'à la veille du drame, l'armée malienne a
réceptionné de nouveaux équipements militaires, dont 5 avions et un hélicoptère de combat. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous et à toutes.